Quand l'attachement devient une douleur silencieuse, il ne fait pas de bruit, il ne crie pas, il s'installe doucement, il se cache derrière l'amour, derrière le besoin d'être compris, derrière l'espoir que l'autre change ou reste. On ne le reconnaît pas tout de suite parce qu'il ressemble à quelque chose de noble. Pourtant, au fil du temps, il commence à peser, à fatiguer, à enfermer. L'attachement douloureux naît souvent d'une peur profonde, la peur de perdre, la peur d'être seul, la peur de ne pas être suffisant. Alors on s'accroche à une personne, à une relation, à une image, à un passé. On s'accroche même quand cela fait mal, parce que lâcher semble encore plus effrayant que souffrir. Cette souffrance devient silencieuse, quotidienne, presque normale. On continue à aimer, mais l'amour n'est plus léger. Il devient chargé d'attentes, de dépendance, de besoins constants de validation. Chaque silence blesse, chaque distance inquiète, chaque changement menace l'équilibre fragile que l'on essaie de maintenir. On vit dans l'anticipation, dans l'angoisse de ce qui pourrait disparaître. Cette douleur silencieuse ne vient pas de l'autre, mais du lien que l'on a créé intérieurement. Un lien où l'on confond amour et contrôle, présence et possession, attachement et sécurité. Plus on s'attache ainsi, plus on s'éloigne de soi-même. On ajuste ses émotions, ses réactions, parfois même ses valeurs, pour ne pas perdre ce à quoi on tient. Le corps parle souvent avant l'esprit. Fatigue émotionnelle, tension constante, tristesse diffuse, irritabilité. Ce sont des signaux. Ils indiquent que quelque chose n'est plus aligné. Mais au lieu d'écouter, on s'accroche encore plus, en espérant que l'amour suffira à réparer ce qui fait mal. Le détachement commence à guérir lorsque l'on comprend que lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer. Il signifie cesser de se perdre. Se détacher, ce n'est pas fuir, ni devenir froid, ni indifférent. C'est rétablir une juste distance entre ce que l'on ressent et ce que l'on est. Le détachement est un retour vers soi. Il commence par une prise de conscience, reconnaître que l'on souffre, sans accuser, sans se juger, accepter que ce lien, tel qu'il est vécu, n'apporte plus de paix. Cette reconnaissance est déjà un acte de courage. Peu à peu, on apprend à observer ses émotions sans s'y noyer. On ressent l'attachement, le manque, la peur, mais on ne leur donne plus le pouvoir de diriger chaque décision. On comprend que l'on peut aimer sans se sacrifier, être proche sans s'annuler. Le détachement apaise parce qu'il redonne de l'espace intérieur, l'espace de respirer, de penser clairement, de ressentir sans être submergé. Il permet de retrouver une stabilité qui ne dépend plus entièrement de l'autre, de ses gestes ou de ses choix. Avec le détachement, l'amour change de forme. Il devient moins exigeant, moins anxieux. Il n'est plus un besoin vital, mais un partage. Il n'est plus alimenté par la peur de perdre, mais par la liberté d'être. Cette transformation ne se fait pas sans douleur, car elle demande de renoncer à certaines illusions. On renonce à l'idée que l'autre doit combler un vide intérieur. On renonce à l'espoir que la relation guérira des blessures anciennes. On accepte que certaines attentes étaient irréalistes. Ce renoncement fait mal, mais il libère. Le détachement permet aussi de voir la réalité avec plus de lucidité. On cesse d'idéaliser, de justifier l'injustifiable, de minimiser ce qui blesse. On se respecte davantage, non pas en fermant son cœur, mais en posant des limites claires. À mesure que le détachement s'installe, la douleur silencieuse perd de son intensité. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais elle n'est plus nourrie. Elle devient une émotion qui passe plutôt qu'un état permanent. La paix commence à apparaître dans les moments simples, dans le calme retrouvé. Se détacher, c'est aussi accepter l'incertitude, accepter que l'on ne contrôle ni l'autre, ni l'avenir. Cette acceptation enlève un poids immense. Elle permet de vivre le présent sans être constamment tiré vers ce qui pourrait arriver ou disparaître. Quand le détachement commence à guérir, on se rend compte que l'on n'a rien perdu d'essentiel. On a retrouvé quelque chose de fondamental, sa propre présence. Et dans cette présence,
L'amour peut exister sans faire souffrir, les liens peuvent se créer sans emprisonner, et la vie peut être vécue avec plus de douceur et de vérité. L'attachement commence souvent comme une promesse douce, une sensation de sécurité, une impression d'être enfin compris et relié à quelqu'un ou à quelque chose. Au début, il rassure, il donne un sens, il apaise certaines blessures anciennes, mais avec le temps, sans que l'on s'en rende compte, cet attachement peut se transformer lentement en une douleur silencieuse. Il ne fait pas de bruit, il ne crie pas, il s'installe discrètement dans les pensées, dans les attentes, dans la peur constante de perdre. Ce n'est plus l'amour qui nourrit, mais l'angoisse qui contrôle. On commence à aimer non plus pour partager, mais pour se protéger. On reste non par choix, mais par peur du vide. L'attachement devient alors un espace où l'on se perd soi-même. Lorsque l'amour se transforme en dépendance, il cesse d'être libre. Il devient conditionnel, fragile, exigeant. On attend de l'autre qu'il comble un manque intérieur, qu'il rassure des peurs anciennes, qu'il donne une valeur que l'on n'arrive plus à se donner soi-même. À ce moment-là, l'attachement n'est plus une rencontre entre deux êtres, mais une tentative de survie émotionnelle. Chaque geste de l'autre est interprété, chaque silence devient une menace, chaque distance est vécue comme un abandon. L'esprit s'épuise à anticiper, à contrôler, à imaginer des scénarios douloureux. Le cœur n'est plus en paix, il est en alerte permanente. Cette douleur est silencieuse parce qu'elle est souvent normalisée. On nous a appris que souffrir par amour est une preuve de profondeur, que l'attachement intense est une preuve de sincérité, que la peur de perdre est le prix à payer pour aimer vraiment. Alors on accepte l'inconfort, on minimise la souffrance, on se convainc que c'est normal de se sentir inquiet, jaloux, dépendant. Pourtant, au fond, quelque chose se brise doucement. On commence à s'oublier, à renoncer à ses besoins, à ses limites, à sa liberté intérieure. On se définit à travers le regard de l'autre, à travers sa présence ou son absence. L'oubli de soi est l'un des signes les plus douloureux de l'attachement excessif. On ne sait plus très bien ce que l'on veut, ce que l'on ressent vraiment, ce qui nous rend vivants en dehors de cette relation ou de cet objet d'attachement. Toute l'énergie émotionnelle est dirigée vers l'extérieur. Le monde intérieur se vide. Et plus il se vide, plus on s'accroche, pensant que l'autre est la source de notre stabilité, alors qu'en réalité, il devient le miroir de notre fragilité. L'attachement devient souffrance lorsqu'il est guidé par la peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur d'être abandonné, peur de revivre des blessures anciennes. Ces peurs ne viennent pas de l'autre, elles viennent de l'intérieur, mais l'attachement nous fait croire que l'autre en est la solution. Alors on exige sans le dire, on attend sans l'avouer, on se sacrifie en silence. On espère que l'autre comprendra, qu'il remplira ce vide, qu'il nous sauvera de cette insécurité profonde. Mais plus on attend, plus la frustration grandit. L'autre ne peut jamais combler totalement ce manque parce qu'il ne lui appartient pas. Aucun être humain ne peut porter le poids de nos blessures non guéries. Et pourtant, on continue à attendre, à espérer, à s'accrocher. C'est là que la douleur devient chronique, invisible, intérieure. Une douleur qui ne vient pas de l'amour lui-même, mais de la confusion entre aimer et se perdre. L'attachement douloureux enferme. Il enferme dans des schémas répétitifs, dans des pensées obsessionnelles, dans des émotions intenses qui montent et descendent sans cesse. Il crée une dépendance émotionnelle où l'on mesure sa valeur à travers l'attention reçue, où l'on confond proximité et contrôle, où l'on confond amour et possession. Cette confusion épuise l'esprit et le cœur, elle empêche la relation d'être un espace de croissance, elle la transforme en champ de tension permanente. Reconnaître que l'attachement fait souffrir est déjà un acte de lucidité.
Cela demande du courage car cela oblige à regarder en face ses propres peurs, ses manques, ses blessures. Cela oblige à accepter que l'autre n'est pas responsable de notre mal-être intérieur. Cette prise de conscience est souvent douloureuse car elle brise une illusion rassurante. Mais elle ouvre aussi une porte essentielle, celle du retour à soi. Lorsque l'on commence à voir que l'attachement est nourri par la peur de perdre, on peut commencer à s'interroger sur ce que l'on cherche réellement. Est-ce l'autre que l'on aime ou l'image de sécurité qu'il représente? Est-ce une relation vivante ou une béquille émotionnelle? Ces questions dérangent, mais elles sont nécessaires pour sortir de la souffrance silencieuse. L'amour véritable ne demande pas de se sacrifier intérieurement. Il ne demande pas de vivre dans l'angoisse. Il ne demande pas d'oublier qui l'on est. Lorsque l'attachement devient douloureux, ce n'est pas l'amour qui est en cause, mais la manière dont on s'y accroche. Aimer sans se perdre est possible, mais cela demande une solidité intérieure, une capacité à être en lien sans se dissoudre. La douleur de l'attachement excessif est un signal. Elle indique que quelque chose cherche à être rééquilibré. Elle montre que l'on a peut-être placé à l'extérieur ce qui doit être reconstruit à l'intérieur. Tant que cette douleur est ignorée, elle persiste. Lorsqu'elle est écoutée, elle devient un guide vers une relation plus saine, plus libre, plus consciente. Comprendre que l'attachement fait souffrir quand il est basé sur la peur et l'oubli de soi permet de commencer un autre chemin. Un chemin où l'on apprend à se soutenir soi-même, à reconnaître sa propre valeur, à cultiver une sécurité intérieure qui ne dépend pas entièrement de l'autre. Ce chemin ne supprime pas l'amour, il le transforme. Il le rend plus calme, plus stable, plus respectueux. Là où il y avait une attente constante, il peut y avoir une présence consciente. Là où il y avait une peur de perdre, il peut y avoir une confiance intérieure. Là où il y avait une dépendance affective, il peut y avoir un lien choisi. La souffrance silencieuse de l'attachement n'est pas une fatalité. Elle est souvent le point de départ d'une compréhension plus profonde de soi et de l'amour. Le détachement émotionnel est souvent mal compris, car il est confondu avec le rejet, la froideur ou l'indifférence. Beaucoup pensent que se détacher signifie aimer moins, s'éloigner, devenir dur ou insensible. Pourtant, le véritable détachement n'a rien à voir avec l'absence d'amour. Il s'agit d'un retour vers l'équilibre intérieur, d'un mouvement profond qui permet d'aimer sans se perdre, de rester en lien sans être prisonnier. Le détachement n'efface pas les émotions, il les remet à leur juste place. Lorsque l'on est émotionnellement attaché de manière excessive, toute la stabilité intérieure dépend de l'extérieur. L'humeur, la paix intérieure, la confiance en soi fluctuent en fonction des réactions des autres, de leur présence, de leurs paroles ou de leur silence. Dans cet état, l'esprit est constamment en tension. Il observe, analyse, interprète. Il cherche des signes, des preuves, des garanties. Cette vigilance permanente épuise. Le cœur n'est jamais vraiment au repos car il attend toujours quelque chose pour se sentir en sécurité. Le détachement commence lorsque l'on réalise que cette sécurité ne peut pas venir entièrement de l'extérieur. Aucun lien, aussi fort soit-il, ne peut remplacer une stabilité intérieure absente. Le détachement émotionnel ne consiste pas à couper les liens, mais à couper la dépendance. Il s'agit de cesser d'attendre de l'autre qu'il remplisse un vide intérieur, qu'il apaise des blessures anciennes, qu'il confirme sans cesse notre valeur. Cette prise de conscience est souvent inconfortable car elle oblige à reprendre une responsabilité que l'on avait inconsciemment confiée à l'autre. Se détacher, c'est apprendre à rester présent sans s'accrocher. C'est accepter que l'autre soit libre, changeant, imparfait, et que cette liberté ne soit pas une menace. C'est comprendre que l'amour ne se prouve pas par le contrôle, ni par la peur de perdre, mais par la confiance et le respect de l'espace intérieur de chacun. Le détachement permet de transformer la relation en un choix
plutôt qu'en une nécessité vitale. Lorsque le détachement s'installe, les émotions ne disparaissent pas, mais elles deviennent plus calmes. Les réactions impulsives laissent place à une réponse plus consciente. Là où il y avait de l'angoisse, il peut y avoir de la clarté. Là où il y avait une peur constante de l'abandon, il peut y avoir une acceptation de l'incertitude. Le détachement ne promet pas l'absence de douleur, mais il réduit la souffrance inutile créée par l'attachement excessif. L'équilibre intérieur naît lorsque l'on cesse de confondre amour et fusion. Aimer ne signifie pas se dissoudre dans l'autre, ni faire de l'autre le centre exclusif de son existence émotionnelle. Le détachement rappelle que chaque être humain est responsable de son monde intérieur. Cette responsabilité n'est pas un poids, mais une libération. Elle permet de se sentir complet, même en présence de l'autre, et non dépendant. Le détachement émotionnel apporte une nouvelle qualité de relation. Les échanges deviennent plus authentiques, car ils ne sont plus guidés par la peur de perdre ou le besoin de contrôler. On peut exprimer ses besoins sans exiger, poser des limites sans culpabilité, écouter sans se sentir menacé. Le lien devient plus respirable, plus vivant. Il y a moins de drames intérieurs, moins de tensions silencieuses, moins de conflits nourris par l'insécurité. Beaucoup résistent au détachement parce qu'ils craignent de perdre l'intensité émotionnelle. Ils associent la paix intérieure à une forme de fadeur, comme si le calme était synonyme de vide. Pourtant, ce que le détachement enlève, ce n'est pas l'intensité de l'amour, mais l'intensité de la souffrance. Il enlève l'obsession, l'angoisse, la dépendance pour laisser place à une présence plus stable, plus ancrée. Le détachement permet aussi de mieux se connaître. En cessant de projeter sur l'autre ses attentes et ses peurs, on commence à voir ce qui se passe réellement à l'intérieur. On découvre ses propres besoins, ses blessures non guéries, ses mécanismes de défense. Cette lucidité peut être déstabilisante, mais elle est essentielle pour grandir émotionnellement. Elle permet de construire des relations plus conscientes, basées sur le partage plutôt que sur la compensation. L'équilibre intérieur ne signifie pas l'absence de lien, mais la capacité à rester centré même en lien. Le détachement aide à maintenir cet équilibre. Il crée un espace intérieur où l'on peut respirer, réfléchir, ressentir sans être submergé. Dans cet espace, les émotions circulent sans envahir. Elles sont reconnues, mais elles ne dictent plus toutes les décisions. Lorsque le détachement est intégré, la relation cesse d'être un refuge contre la solitude intérieure. Elle devient un espace de rencontre entre deux êtres entiers. Cette transformation change profondément la manière d'aimer. On n'aime plus pour se rassurer, mais pour partager. On n'aime plus pour combler un manque, mais pour enrichir ce qui est déjà là. Le détachement émotionnel n'est pas un retrait du monde, mais une manière plus saine d'y être présent. Il ne ferme pas le cœur, il le protège des excès qui le fatiguent. Il n'éteint pas l'amour, il le rend plus stable, plus durable. En retrouvant l'équilibre intérieur, on découvre que l'amour peut exister sans tension constante, sans peur omniprésente, sans cette douleur silencieuse qui accompagne l'attachement excessif. Lorsque l'on cesse de dépendre émotionnellement, on gagne une liberté intérieure profonde. Cette liberté ne signifie pas que l'on n'a plus besoin des autres, mais que l'on n'est plus prisonnier de leurs réactions. On peut aimer sans s'oublier, s'engager sans se perdre, rester ouvert sans se fragiliser constamment. Le détachement devient alors une source de paix, non parce qu'il supprime les liens, mais parce qu'il restaure un équilibre essentiel entre soi et l'autre, entre l'amour donné et l'amour que l'on se donne à soi-même. La guérison commence souvent à un moment précis, discret, presque invisible, lorsque l'on réalise que la paix intérieure vaut plus que la peur de perdre. Cette prise de conscience ne vient pas d'un seul coup.
Elle se construit à travers des expériences répétées de fatigue émotionnelle, de déceptions silencieuses, de conflits intérieurs qui ne trouvent jamais de véritable résolution. À force de vouloir retenir, contrôler, rassurer, expliquer, on finit par s'épuiser. Le cœur comprend alors ce que l'esprit résistait à accepter. Vivre dans la dépendance affective coûte trop cher. La dépendance affective donne l'illusion de la sécurité, mais elle nourrit en réalité une inquiétude permanente. Plus on s'accroche, plus la peur de perdre grandit. Chaque geste de l'autre devient une source d'interprétation. Chaque distance est vécue comme un danger. La paix intérieure disparaît peu à peu, remplacée par une vigilance constante. On croit aimer intensément, mais on vit surtout dans la crainte. Cette peur devient le moteur principal de la relation et non plus le désir sincère de partager. Choisir la paix intérieure, c'est accepter de regarder cette réalité sans se mentir. C'est reconnaître que certaines formes d'attachement ne nourrissent plus, mais enferment. La guérison commence lorsque l'on ose se poser une question essentielle. Est-ce que ce lien m'apaise ou m'épuise? Cette question dérange, car elle oblige à remettre en cause des habitudes émotionnelles profondément ancrées. Pourtant, elle ouvre un espace nouveau, un espace où l'on peut enfin respirer. La paix intérieure n'est pas une fuite, c'est un choix qui demande du courage, car il implique parfois de lâcher des attentes, des illusions, des rôles que l'on a longtemps portés. Beaucoup restent attachés à des relations douloureuses, non par amour, mais par peur du vide. Le vide semble plus effrayant que la souffrance connue. Pourtant, ce vide est souvent un espace de reconstruction, un silence nécessaire pour entendre ce qui a été étouffé pendant trop longtemps. Lorsque l'on commence à privilégier la paix intérieure, la relation à soi change. On cesse de se juger uniquement à travers le regard de l'autre. On apprend à se soutenir émotionnellement, à reconnaître ses besoins, à poser des limites. Cette transformation ne se fait pas sans résistance. L'ancien schéma revient souvent avec ses peurs familières, ses réflexes de contrôle, ses attentes inconscientes, mais peu à peu, quelque chose se stabilise à l'intérieur. La guérison n'est pas l'absence de douleur, mais la fin de la lutte permanente contre elle. En choisissant la paix intérieure, on accepte que certaines choses échappent à notre contrôle. On accepte l'impermanence des relations, les changements, les distances, les pertes. Cette acceptation ne rend pas indifférent, elle rend plus ancré. Elle permet de ressentir sans être submergé, d'aimer sans s'accrocher, de vivre sans se crisper. La dépendance affective pousse à faire passer l'autre avant soi, même lorsque cela devient destructeur. La paix intérieure invite à rétablir un équilibre. Elle rappelle que s'aimer soi-même n'est pas égoïste, mais nécessaire. Lorsque l'on commence à se respecter émotionnellement, certaines dynamiques changent naturellement. Les relations basées sur la peur perdent leur emprise. Celles basées sur le respect et la réciprocité prennent plus de place. Choisir la paix intérieure, c'est aussi accepter de traverser une période d'inconfort. Le détachement peut faire peur car il confronte à la solitude intérieure. Mais cette solitude n'est pas un abandon, c'est un retour vers soi. Dans ce retour, on découvre des ressources oubliées, une force intérieure qui n'avait jamais eu l'occasion de se développer tant que l'on cherchait à l'extérieur ce qui manquait à l'intérieur. La guérison s'installe lorsque l'on cesse de négocier sa paix contre une présence incertaine, lorsque l'on comprend que l'amour ne devrait pas être un combat constant. Cette compréhension transforme la manière d'entrer en relation. On devient plus sélectif, non par dureté, mais par respect de soi. On écoute davantage ses ressentis, ses signaux intérieurs. On n'ignore plus les malaises au nom de l'attachement. La paix intérieure change aussi la manière de gérer les conflits. Au lieu de réagir impulsivement par peur de perdre, on peut prendre du recul, réfléchir, exprimer calmement ce que l'on ressent. La communication devient plus authentique,
moins chargé de tension. Même lorsque l'autre ne répond pas comme espéré, la stabilité intérieure permet de rester centré, sans s'effondrer. La guérison ne consiste pas à devenir insensible, mais à devenir plus conscient de ses limites, de ses besoins, de ses schémas émotionnels. Cette conscience protège de la répétition des mêmes souffrances. Elle permet de reconnaître plus tôt les situations qui menacent la paix intérieure et de faire des choix différents. Choisir la paix intérieure plutôt que la dépendance affective, c'est transformer la relation à l'amour. L'amour cesse d'être une source d'angoisse pour devenir un espace de partage. Il cesse d'être une fuite contre la solitude pour devenir une rencontre entre deux êtres autonomes. Cette transformation est profonde car elle touche à l'identité même de la personne. Avec le temps, la paix intérieure devient une base stable. Les relations viennent s'y ajouter, mais ne la remplacent plus. Cette base permet de traverser les changements, les séparations, les incertitudes avec plus de solidité. Elle ne supprime pas la tristesse, mais elle évite la destruction intérieure. Elle offre un ancrage qui ne dépend plus entièrement de l'extérieur. La guérison est un chemin intérieur qui commence lorsque l'on cesse de se trahir pour ne pas perdre l'autre. Lorsque l'on comprend que rester fidèle à soi-même est la condition pour aimer de manière saine. En choisissant la paix intérieure, on ne renonce pas à l'amour, on renonce à la souffrance inutile. On crée un espace où l'on peut enfin respirer, ressentir, aimer, sans vivre sous la menace constante de la perte, sans être prisonnier de la dépendance émotionnelle.